l'Euchera ou Eucher. Alors c'est une plante vivace qui était assez répandue, que l'on trouve assez souvent dans les plates-bandes de jardins assez anciens. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de variétés à feuilles colorées, mais tout compte fait, la floraison n'est pas particulièrement intéressante car les fleurs sont souvent sans intérêt et plutôt blanchâtres, sans couleur réelle. Alors que cette variété rouge à feuilles vertes, certes n'est pas particulièrement intéressante pour son feuillage, mais la floraison rouge et très légère apporte des petites notes de couleur en bordure, car c'est une plante relativement basse. Le feuillage mesure environ 15 cm de hauteur. La plante forme une touffe. C'est un feuillage semi-persistant, alors c'est assez intéressant tout de même, car il reste tout de même une bonne rosette de feuilles en hiver, même si il est vrai que le feuillage est bien plus joli au printemps et en été. Alors la plante démarre très tôt, puisque aujourd'hui elle est bien fleurie, et on constate aussi qu'il y a des petites tiges de fleurs qui sortent de partout sur la plante. Nous sommes début mai et fin avril, il y avait déjà quelques fleurs de bien épanouies. Alors c'est une plante que je trouve très sympa en bordure, car elle apporte beaucoup de mouvement. Les fleurs sont bien au-dessus du feuillage, et pour apporter un peu de mouvement, un peu de vie dans un jardin qui semble statique, par exemple un jardin avec beaucoup de taupières comme des buis-boules qui mesurent 30 ou 40 cm de hauteur, si on veut apporter un petit peu de mouvement, un petit peu de couleur, c'est la plante idéale. Alors il faut la placer vraiment en bordure, puisque la plante ne prospère pas réellement, elle forme toujours une touffe compacte. De temps en temps, il faut arracher les plantes et les renouveler, car les souches ont tendance à monter et à sortir de terre. Alors de temps en temps, il faut les arracher et les replanter un peu plus profond. On peut aussi les diviser. C'est très facile à diviser puisqu'il suffit de couper la touffe en 2 ou en 4 pour obtenir d'autres plantes. C'est une plante qui n'a pas réellement d'ennemis. En général, c'est assez solide. Par contre, j'ai tout de même constaté que les endroits trop ombragés ne lui plaisent pas forcément. Elle tolère assez bien la mi-ombre, mais elle aime aussi très bien le plein soleil, et je pense qu'elle fleurit mieux au soleil qu'à l'ombre. Alors, on optera toujours pour une exposition relativement ensoleillée. On l'appelle aussi le désespoir des peintres, car il est vrai que peindre cette plante n'est pas forcément très facile. Les tiges étant très très fines et les fleurs relativement petites, on imagine qu'elle n'est pas forcément facile à dessiner et à peindre. On peut aussi bien évidemment faire des ensembles avec de l'Euchera colorée de toutes les couleurs, et pourquoi pas mettre celle-ci associée avec des Euchera pourpres à feuilles presque noires ou des Euchera à feuilles jaunes. Les Euchera à feuilles jaunes, je pense que comme beaucoup de plantes à feuilles entièrement jaunes, il vaut mieux les mettre en mi-ombre au soleil, elles risquent de franchement brûler. Les plantes à feuilles entièrement jaunes étant relativement sensibles à la lumière et surtout aux expositions trop chaudes, trop ensoleillées, et elles souffrent davantage en sol sec.
Le chéra est relativement robuste, mais elle n'aime par contre pas trop avoir les pieds dans l'eau. Il faut que le sol soit humide, mais pas détrempé. Autrement, elle risquerait de ne pas se développer. Et d'ailleurs, si la souche a tendance à monter, c'est pour quelque part chercher une zone un peu plus sèche, un peu plus en hauteur, pour éviter d'être dans un marécage ou de sentir trop l'humidité du sol.